بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم. Avec vous, Dr Mouna Bouloudenine, maître de conférences en physique à l'université d'Annaba. Dans cette nouvelle série d'exercices, nous allons résoudre des exercices de la troisième série, solutions électrolytiques. Énoncé de l'exercice 4. Soit une solution décimolaire d'un électrolyte faible, AB2, qui se dissocie partiellement selon l'équation AB2, qui se dissocie en A-2 plus 2B+, avec un degré de dissociation alpha égale à 0,01. Premièrement, calculer l'osmolarité. Deuxièmement, la concentration équivalente. Troisièmement, la constante d'équilibre de cet acide. Notre première question, c'est l'osmolarité. Revenez à la clé pour trouver la définition de l'osmolarité. Vous allez trouver que l'osmolarité, par définition, c'est la concentration initiale de la solution électrolytique multipliée par 1 plus le coefficient de dissociation multiplié par bêta, qui est le nombre de particules issues de la réaction chimique, de la dissociation d'une particule, moins 1. Je répète, l'osmolarité, c'est la concentration initiale de la solution électrolytique multipliée par 1 plus alpha, qui est le coefficient de dissociation, fois bêta, qui est le nombre de particules obtenues de la dissociation du soluté, moins 1. Alpha, bien sûr, c'est 0,01. D'après l'énoncé, vous trouvez avec un degré de dissociation qui est alpha égale 0,01. À quoi est égal le C? Lisez l'énoncé. Qu'est-ce que vous allez trouver? Soit une solution décimolaire d'un électrolyte faible. Donc le mot décimolaire, c'est l'équivalent, le déci c'est 0,1, c'est-à-dire 0,1 mol par litre. Alors notre C, notre concentration, c'est 0,1 mol par litre, qui est concentration molaire initiale de la solution électrolytique ou du soluté. Initiale du soluté. Dans notre cas, le soluté c'est AB2. Maintenant, cherchons le bêta. Que représente le bêta? C'est le nombre de particules issues de
la dissociation d'une molécule. Revenons donc à l'équation de réaction qui est AB2 qui se dissocie partiellement en un ion A-2 plus 2 ions B+. Alors, combien de particules nous avons? Bêta est égal à 3. Un ion plus 2. Un ion A-2 plus 2 ions B+. Il ne nous reste que remplacer dans l'expression de l'osmolarité. Remplaçons dans oméga. Alors, nous avons dit que oméga, c'est la concentration initiale qui est 0. 1 multiplié par 1 plus alpha, alpha qui est 0,01 fois bêta qui est 3 moins 1. Calculez directement. Qu'est-ce que vous allez trouver? Nous trouvons oméga égale à 1,02. Pardon. Nous trouvons oméga égale à 0,102. Et l'unité, c'est osmol par litre. Nous avons ainsi trouvé notre premier objectif. L'objectif de la deuxième question, c'est la concentration équivalente. C'est équivalente. Bien sûr, ici, nous devons connaître les concentrations molaires des différentes composantes de la solution. Dans ce cas, nous devons trouver d'abord la concentration de l'ion A-2 et la concentration de l'ion B+. Pour le faire, nous devons d'abord trouver ou utiliser le tableau d'avancement de la réaction. Voici notre réaction. AB2 qui se dissocie en A-2 plus 2B+.
plus. À t égale à 0, à l'instant t égale à 0, nous avons une concentration initiale de 1B2. À l'instant initial, bien sûr, nous avons ici les concentrations 0 et 0. À l'instant t différent de 0, la dissociation commence à se produire. Donc, une molécule se dissocie et perd une partie de sa concentration. Cette partie s'ajoute ici. Donc, une molécule nous donne un ion. Comme la partie alpha qui se dissocie, donc nous trouvons ici alpha. Un ion A-2 correspond à 2 ions B+. Donc nous trouvons ici où nous obtenons 2 alpha. Mais comme la concentration initiale c'est ça va être multiplié par C. Donc cette partie qui reste de la molécule AB2 dans la solution correspond à la dissociation d'une seule molécule, donc on va la multiplier par C. Ce alpha aussi, cette concentration liée à une seule molécule, à la dissociation d'une seule molécule, sera multipliée par C. Et ici, la même chose, on va multiplier ça par C. C'est ça le tableau d'avancement. Ce tableau signifie qu'à l'instant t égale à 0, ou à l'instant initial, nous avons une concentration initiale du soluté AB2. Lorsque la dissociation commence à se produire, une partie de cette concentration du soluté ou de cette concentration se dissocie en deux types d'ions, en A-2 avec une concentration C-alpha et en B+, avec une concentration de C-alpha. Il reste dans la solution une partie du soluté AB2 qui est C multiplié par 1 moins alpha. Calculons maintenant la concentration équivalente. Bien sûr, nous avons deux types d'ions. Dans ce cas, c'est la molarité de A-2 multipliée par la valence de A-2 de A. Puisque cette valence est négative, nous allons prendre la valeur absolue plus la molarité du B+, multipliée par la valence de B. Commençons par trouver le A-2. Bien sûr, nous utilisons le tableau d'avancement. La molarité, c'est C alpha. C'est C alpha. La molarité de B plus, c'est 2C alpha. C'est la valence de A. Vous remarquez que c'est moins 2. La valence de B, c'est plus 1. Remplaçons donc dans l'expression de C équivalente, la concentration équivalente, la molarité de A-2, c'est alpha, multiplié par la valence de A en valeur absolue, c'est-à-dire 2, plus la molarité de B+, multiplié par la valence de B, ça vous donne
4C alpha. Maintenant, vous remplacez 4. C, nous l'avons déjà déterminé, c'est 0, 1. Alpha, c'est donné, 0, 0, 1. Donc, c'est équivalent, c'est 0,004. L'unité, c'est l'équivalent par litre. Nous avons ainsi trouvé notre objectif. Troisième question, c'est la constante d'équilibre. K. Revenez à la clé, vous trouvez la définition de cette constante. Par exemple, si nous avons une réaction A plus B qui donne CC plus D. Dans ce cas, la constante d'équilibre K est égale aux molarités du deuxième côté de l'équation de la réaction. La molarité de C, l'exposant c'est ce facteur C, plus, multiplié par la molarité de D, et l'exposant c'est le nombre d'ions D, divisé par les molarités du premier côté de l'équation A. L'exposant, c'est le nombre d'ions ou de particules A fois molarité de B puissance B. Remarquez, chers étudiants, que cette constante n'est pas une quantité physique pour la simple raison qu'elle change de dimension. Donc sa dimension ou son unité dépend de ces exposants qui changent d'une réaction à l'autre. Revenons à notre exercice et rappelons l'équation de réaction. AB2 se dissocie en A-2 plus 2B plus. Dans ce cas, la constante d'équilibre K est égale la molarité de A-2 et l'exposant est égal à quoi? Est égal au coefficient qui est 1. Nous avons un seul ion fois la molarité de B+. Combien d'ions nous avons? Nous avons 2. Donc l'exposant c'est 2 divisé par la molarité de AB2 et l'exposant c'est le coefficient qui est 1. Donc d'après le tableau d'avancement, nous avons la molarité de A-2. Je réécris ça, bien que ce n'est pas nécessaire de le faire. D'après votre tableau d'avancement, c'est alpha C. Le B+, d'après votre tableau d'avancement, c'est 2 alpha C. Et la molarité de AB2 à quoi est égale? Nous avons bien sûr deux quantités. La quantité initiale à t égale à 0 et à t différent de 0. D'après vous, qu'est-ce qu'on choisit?
bien sûr, on choisit la concentration à T différent de 0 puisque nous avons pris la réaction à T différent de 0. Donc T différent de 0. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons C fois 1 moins alpha. Alors, remplacez dans K. Qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez alpha C, puissance 1 bien sûr, multiplié par 2 alpha C au carré, divisé par C fois 1 moins alpha. Avant de remplacer, nous devons d'abord trouver la relation finale. Commençons par les nombres. 2 au carré, c'est 4. Ensuite, le alpha, nous avons alpha, alpha carré, c'est alpha cube divisé par 1 moins alpha. Ensuite, le C, C sur C, c'est 1. Il vous reste C carré. Remplacer. Donc, l'application numérique, c'est 4 fois alpha, c'est 0, 0, 1 au cube. C, c'est 0, 1 au carré sur 1 moins 0, 0, 1. Ça vous donne 0,99. Dans votre calculatrice, vous allez diviser 4 sur ce nombre qui est 0,99. Vous allez trouver K est égal à 4,04. Qu'est-ce qui vous reste? Vous avez ici 10 puissance moins 2. Avec l'exposant 3, moins 2 fois 3, c'est moins 6. 10 puissance moins 1 au carré, c'est 10 puissance moins 2. Moins 2 moins 6, c'est 10 puissance moins 8. Comme j'ai dit, cette quantité n'est pas une quantité physique. Donc, sa dimension peut changer suivant les exposants des concentrations. Ainsi, nous avons terminé notre exercice. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.